Salut à tous! Cette vidéo m'a été plusieurs fois demandée en commentaire et en message privé. Alors, la voici. On va parler des AirPods 2. Après le succès grandissant de ses écouteurs sans fil, un véritable best-seller, Apple ne devrait pas s'arrêter dans sa lancée et devrait proposer, selon certaines rumeurs, une version améliorée de ses AirPods cette année. Des rumeurs laissent entendre l'arrivée d'une nouvelle puce pour perfectionner la synchronisation des AirPods, même si elle est déjà plutôt bonne. Mais pas que pour ça. Pour contrôler Siri par la voix avec la commande d'eSiri et ainsi libérer certains contrôles. Oui, pour ceux qui ne le savent pas, les AirPods permettent de personnaliser certains contrôles en double tapant sur une oreillette. Peut-être d'ailleurs l'arrivée d'un contrôle vocal hors ligne, ça serait bien. Imaginez si vous ne captez pas, si vous êtes à l'étranger sans forfait. Ça serait super pratique. On le voit déjà d'ailleurs sur certains casques Bluetooth. J'aimerais aussi voir ces nouveaux AirPods avec des contrôles plus poussés, avec l'intégration du volume par exemple. Un contrôle sensitif, peut-être un glissement du doigt le long du AirPod pour augmenter ou diminuer le volume. Ou si ce n'est pas le cas, la possibilité peut-être de configurer par exemple une augmentation du volume en double tapant sur l'oreillette droite et une diminution du volume en double tapant sur l'oreillette gauche. Ou peut-être l'arrivée de commandes triple tap ou tap seul, ou même appui prolongé sur l'AirPod pour multiplier les commandes. Ce qui serait pas mal aussi, ça serait de proposer une réduction de la latence due à la connexion Bluetooth que possèdent les écouteurs sans fil. Pour ceux qui n'ont jamais utilisé d'écouteurs ou de casque Bluetooth, il y a un décalage entre l'émission et la réception du son. Un petit décalage. Ça peut être légèrement gênant pour certains en visionnant une vidéo. D'autres par contre ne remarqueront même pas cette légère latence. Je ne sais pas du tout par quel procédé ils pourraient améliorer ça, mais ça serait vraiment pas mal de le faire. Un autre point qui pourrait évoluer sur un nouveau modèle, c'est celui de la résistance à l'eau. Plus exactement, aux éclaboussures et à la transpiration. Pour vraiment pouvoir les utiliser sans crainte quand il pleut ou quand on fait du sport. Ne vous attendez pas par contre à de l'étanchéité totale. Vous n'irez pas tout de suite faire du surf avec vos AirPods à mon avis. Certaines rumeurs évoquent cette nouveauté pour un troisième modèle dispo en 2019. Mais bon, ça serait quand même mieux de proposer ça cette année. L'arrivée de nouvelles couleurs serait aussi bienvenue. Soit flashy à la manière de l'iPhone 5C avec un retour de ses couleurs plastiques, ou alors plus comme le HomePod en noir et en blanc, donc avec l'arrivée d'un modèle noir et de sa boîte noire de recharge. Certains sites proposent d'ailleurs déjà de peindre vos AirPods. Et je trouve que le rendu est plutôt sympa. On peut même imaginer des couleurs similaires à celles des iPhones, peut-être en gris et en or, mais je pense quand même que les AirPods noirs sont quand même ce qu'il y a de plus crédible. Ce qu'ils auront, et là c'est certain vu que ça a été annoncé par Apple en personne, c'est la nouvelle boîte de recharge sans fil. De quoi promouvoir leur station de recharge bientôt disponible, AirPower. Il suffira alors de poser vos AirPods dans la boîte, de poser la boîte sur une borne de recharge sans fil pour recharger l'ensemble. Même si vous allez voir cette idée est un petit peu what the fuck, j'avais envie d'en parler quand même. Sony a récemment présenté au Mobile World Congress des écouteurs permettant d'écouter de la musique sans perdre le son ambiant. En gros, vous entendez toujours ce qui se passe autour. Vous pouvez apparemment parler à quelqu'un tout en écoutant votre musique et ça, sans hurler. Une technologie intéressante avec des oreillettes creuses et un son redirigé par un système d'ondes si j'ai bien compris. Je vais certainement un peu loin, mais peut-être qu'il serait possible de faire ça avec les nouveaux AirPods, avec une technologie totalement différente. Peut-être en retransmettant le son extérieur à partir des micros pour gérer leur arrivée en même temps que la musique, de manière régulée. Grâce à la nouvelle puce moins énergivore peut-être, ça pourrait être une option sympa. Car ça peut être parfois dangereux dans certaines situations de ne pas bien entendre ce qui se passe autour. Quand vous faites du vélo par exemple, pour éviter de vous faire renverser. Bon, je sais bien que c'est pas pour tout de suite, mais bon, on peut toujours rêver. L'autonomie devrait rester la même, elle est déjà très bonne et en plus avec la boîte elle est décuplée. Mais bon, une hausse serait toujours bonne à prendre pour plus de confort. S'il tenait une semaine juste avec la boîte, ça serait vraiment super. On finit par l'amélioration probable de la qualité des microphones des AirPods, qui est apparemment une chose à revoir sur ces écouteurs sans fil. Face au retour un peu négatif de certains, à mon avis, c'est quelque chose qui va être revu. Cette amélioration me semble plutôt crédible et pourrait être poussée par l'arrivée justement du d'eSiri sur les AirPods. Dans cette vidéo, je les ai appelés AirPods 2. C'est comme ça que tout le monde les appelle. Mais ils pourraient très bien s'appeler AirPods Génération 2 ou AirPods Série 2. Personnellement, je pense qu'ils s'appelleront AirPods tout court et qu'ils viendront tout simplement remplacer les anciens modèles.
Concernant le prix, il y a deux solutions. Soit les anciens modèles baissent un peu, mais bon, ça m'étonnerait, et là les nouveaux modèles seraient proposés un peu plus cher. Soit les anciens disparaissent, remplacés par les nouveaux, à un prix relativement similaire, 179 € ou un petit peu plus cher, ce que je n'espère pas pour le coup. Comme j'ai dit avant, je pense que cette seconde théorie est la plus crédible, celle du remplacement des AirPods par un nouveau modèle qui sera aux alentours aussi de 179 € tout simplement. Une présentation en septembre en même temps que les nouveaux iPhones et une possible Apple Watch 4 me paraît être ce qu'il y a de plus logique. Ces produits sont en effet créés pour être ensemble. Donc une commercialisation simultanée pourrait alourdir le panier. Alors moi, qu'est-ce que je pense que ça pourrait vraiment donner? Je pense que ces AirPods 2 ou nouveaux AirPods, je pense d'ailleurs qu'ils s'appelleront AirPods tout court, seront proposés en noir et en blanc. Avec l'arrivée d'une nouvelle puce encore moins énergivore et de la commande d'eSiri, je vois bien quand même la résistance à l'eau arriver cette année aussi, et la compatibilité avec le Bluetooth 5. Ils seront vendus avec leur nouvelle boîte qui pourra se recharger sans fil, peut-être de meilleurs micros, et je pense qu'ils seront commercialisés à un prix relativement similaire à celui des AirPods actuels. C'est tout. Mais c'est déjà pas mal. Quoi qu'il en soit, il y aura vraiment du nouveau du côté des accessoires de musique chez Apple, car ils prévoiraient de sortir aussi un casque audio haut de gamme pour la fin de l'année. Et vous, qu'attendez-vous de ces AirPods? Dites-le moi en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un bon pouce en l'air et de la partager autour de vous, ça m'aidera beaucoup. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne, c'est facile et gratuit, ça se fait en un petit clic. N'oubliez pas la petite cloche qui va avec pour recevoir une notif quand je sors une nouvelle vidéo. Et suivez-moi sur les réseaux sociaux. Sur ce, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!